يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلاك نرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلاك نرجو ربنا. Le véridique qui ne ment jamais, Al-Amin, l'honnête, le dépositaire honnête, celui qui respecte les dépôts qui lui sont confiés. À l'âge de 40 ans, quand il a commencé à prêcher l'islam, la majeure partie de la Mecque, et surtout ses notables, dont son oncle Abu Lahab, et d'autres que vous connaissez, comme Abu Jahl, Shayba et Talha et d'autres personnes, se sont retournés contre lui par jalousie. Alors, il s'appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a surnommé Mudhammam. Ça veut dire le méprisé. Il s'appelait As-Sadiq Al-Amin, le véridique, l'honnête, l'intègre, le sincère. On le traite de folie, de mensonge, de poésie, de sorcellerie. Alors, pendant 13 ans, on a pointé le doigt vers lui, en le traitant de fou, de magicien, de poète, de menteur, etc. Alors qu'il était venu sauver son peuple et les faire sortir des ténèbres vers la lumière de l'islam, son peuple a trouvé bon de rester dans l'ignorance et dans la mécréance. Il leur apporte le paradis sur un plateau d'or, et eux, ils préfèrent l'enfer. Il veut pour eux la lumière et le paradis, il veut l'obscurité et l'enfer. Par jalousie, tout simplement. Donc, Sayyidina Muhammad sallam a fait preuve d'une très grande patience. Qui parmi nous, en prêchant dans son quartier, aurait supporté d'être maltraité pendant 13 ans? On le pointe du doigt, jour et nuit, matin et soir. Quand il circule dans les rues de la Mecque pour appeler les gens à l'islam, pour leur expliquer, pour leur transmettre son message, les notables de la Mecque, ils pointent le doigt vers lui et ils le traitent tantôt de fou, tantôt de magicien, tantôt de poète, tantôt de sorcier. Et il supporte tout cela avec une patience inouïe, extraordinaire. L'un de nous, moi je parle en tant que papa, si je devais faire la morale à mon fils, je me fatigue de le faire. Si je devais faire la morale à l'un de mes élèves, au bout de quelques semaines, je vais m'en laver les mains. Et je vais être abandonné. Et lui qui persévère, jour et nuit. Et il a appelé comme a appelé Sayyidina Nuh alayhi salam. Il a appelé jour et nuit. Et il a appelé publiquement et secrètement. Et il a appelé les gens en groupe et en solitaire. Il n'a pas laissé un seul moyen de prédication qu'il n'a pas utilisé, sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, on a voulu attenter à sa vie. On a voulu le tuer. Et Allah lui a donné l'ordre de quitter la Mecque pour aller vers Médine. Arrivé à Médine, ce n'était pas une vie de tout repos. Car là aussi, les munafiqines, les hypocrites de Médine, ceux qui ont fait semblant d'être musulmans, d'être soumis mais qui ne le sont pas, d'être croyants mais qui ne le sont pas, ainsi que les juifs de Médine, n'ont fait que comploter contre lui et ses meilleurs compagnons jour et nuit. Et donc, ce qu'il a trouvé comme méchanceté auprès des mécréants, des polythéistes de la Mecque, il le retrouve à Médine, chez les hypocrites de Médine et chez les juifs, les 3 tribus grandes juives de Médine, à savoir Banu Nadir, Banu Qaynuqa et Banu Qurayza. Ils n'ont pas lâché. Et ils font monter coup sur coup contre lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait preuve d'une patience inouïe, extraordinaire. De même, pour prendre un autre exemple, l'exemple de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Ses frères le jettent dans le puits alors qu'il était mineur, il était impubère. Et du puits, lui, fils de prophète, son papa est prophète et son grand-père est prophète et son grand-grand-père est prophète. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et Sayyidina Ishaq, et Sayyidina Yaqub, et Sayyidina Yusuf alayhi salam. Lui qui était fils des prophètes, il se retrouve esclave dans le palais de Pharaon. Et il a travaillé dignement, loyalement chez son maître. Et puis quand la femme de son maître a voulu donc le séduire, il a résisté à la séduction. Il a dit non.
Il a dit non à la tentation la plus forte pour le jeune homme, à savoir la femme. Et il a préféré être jeté en prison pour à peu près une dizaine d'années, plutôt que d'avoir rapport dans le haram avec sa maîtresse, avec celle qu'il a élevée chez elle, avec la femme de celui qui a été bon envers lui. Il a préféré qui de nous, qui est l'homme qui préfère être jeté en prison pendant presque 10 ans, que d'avoir des rapports illicites avec sa maîtresse, celle qui le commande, et une jeune et belle femme en plus. De même, Sayyidina Ayoub, alayhi salam, Ayoub al-Sabour, pendant 60 ans, il a été prophète. Et Allah l'a comblé de ses bienfaits. Quand Allah l'a mis à l'épreuve, et qu'il a été fort malade, et qu'il a perdu tout ce qu'il avait comme richesse, et ses propriétés foncières, et ses maisons, et ses enfants, ne lui est resté de cette terre que sa maladie grave et son épouse Rahma. Et il a été éjecté du village. Les villageois ont dit « Ayoub, il a une maladie contagieuse, d'ailleurs ses enfants sont tous morts. Et ils risquent tous de nous contaminer. Jetez-le en dehors du village. » On a pris Sayyidina Ayoub alayhi salam et on l'a jeté hors du village. Et sa maladie ne faisait que s'aggraver, et plus que sa maladie s'aggravait, plus il revenait à Dieu, en tant que prophète et messager, pour s'attacher davantage à Dieu. Tellement qu'un jour, séduite par Satan, son épouse fidèle, Rahma, lui a dit « Cesse d'adorer ton Seigneur, tu ne fais qu'aggraver ton cas. » Et il lui a juré de la corriger. Il a dit « Lorsque mon Seigneur me rétablira et me redonnera la santé, pour ce que tu m'as dit, je te donnerai son coup de foudre. Comment oses-tu me dire d'arrêter mon adoration? Comment oses-tu me dire de stopper, d'arrêter donc mes invocations et mes prières envers mon Seigneur? » Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a guérie, alors elle est rentrée chez elle. Elle a laissé un vieillard très malade, mourant, qui sait à peine bouger, qui fait ses prières couché avec ses yeux. Elle n'a pas trouvé son mari. Elle a trouvé un jeune homme sur la colline, à côté de l'Kour, à côté du taudis, du logis misérable qu'ils ont. Elle le regarde et lui dit, n'aurais-tu pas vu un vieillard très malade qui serait sorti de ce cours et on ne sait pas où il est passé? Et Sayyidina Ayoub, jeune, beau et fort, il la regarde et lui dit, ah Rahma, tu ne reconnais pas ton mari? Mais subhanallah. Alors elle a regardé et elle dit, c'est toi, c'est mon mari, alhamdulillah, qui t'a rétabli en un seul jour. Allah dans le Coran, il dit, et nous lui avons tout remis, et 2 fois, comme ce qu'il avait. 2 fois le nombre d'enfants qu'il avait perdus avant sa maladie, et 2 fois les biens qu'il avait avant de tomber malade. Et comme il avait fait le vœu et la promesse, il a juré de fouetter sa femme, qu'est-ce qu'il va faire? Cette femme qui a été si patiente avec lui, qui l'a passé à tomber, qui à la fin de sa vie, alors qu'elle était la maîtresse, la dame du village, est devenue une servante chez les gens pour amener un peu de puissance à son mari. L'ange Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré de prendre une botte d'herbe, une botte de rbiya, avec 100 épis là-dedans, et de caresser son dos. Donc il l'aura frappé avec son cou de épis de rbiya qu'il a caressé avec son dos. Et nous maintenant, l'un de nous, il panique. Lorsqu'il perd 50 €, il panique. Il accuse sa femme et ses enfants de l'avoir volé. Tout le monde devient voleur chez lui. On n'a plus de sabbat. L'un de nous, quand il a une petite maladie, il veut le faire dire à tout le monde et il se plaint à tout le monde, à tout bout de champ. Je suis malade, je suis atteint par telle maladie. Mais comment voulez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala nous efface nos péchés, nos erreurs dans lesquelles nous sommes noyés, si Allah ne nous met pas à l'épreuve par ces maladies? La patience est une grande qualité. Allah dans le Coran a dit des dizaines de versets sur la qualité, sur les bienfaits de la patience et sur la récompense qu'il a promis à ceux qui font preuve de patience. Car mes frères, cette vie, pourquoi la patience? On n'a de choix que de faire preuve de patience, car cette vie n'est pas une vie de relaxation, de tout repos. On n'est pas sur terre, sur une chaise longue, en train de se relaxer en disant comme au paradis plus tard, mettez-moi dans la bouche s'il vous plaît. Non, on est mis ici sur terre à l'épreuve, à l'examen. Allah a dit à Adam et Ève de descendre sur terre pour souffrir
لتشقى لقد خلقنا الإنسان في كبد ما الكبد المشقة والعناء. Allah nous a créés dans la peine et dans la difficulté. Allah nous a créés pour souffrir sur terre afin de mériter le paradis, car le paradis en fait ce n'est pas une écurie, ce n'est pas une étable, il faut mériter d'y aller. Comme a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens, le paradis est entouré de désagréments, beaucoup de désagréments. Te lever à 5 h du matin pour être à la prière prêt à 5h10, Inch'Allah. Éveiller le soir pour prier l'achat à 10h, 10h30. Donc, le paradis est entouré de désagréments, de choses qu'on n'aime pas. Tu dois donner à zakat de ton argent et donner à sadaqa et jeûner le mois de Ramadan. Et si tu as les moyens, tu dois faire le pèlerinage avant 60 ans, comme a dit Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajhahu. Donc il y a beaucoup d'obligations religieuses, familiales, sociales et autres que l'on doit faire, dont on doit s'acquitter pour mériter d'aller au paradis. Quant à l'enfer, il est entouré de plaisir, de concupiscence, de passion. Laisse-toi faire, laisse-toi aller dans les boissons alcooliques, dans les jeux de hasard, dans la fornication, l'adultère. Laisse-toi faire, laisse-toi aller par les séductions des femmes, et par l'attirance de l'argent, et par l'égoïsme, et par tout ce qui est haram, et tu es sûr de glisser direct dans les gouffres des flammes de l'enfer. Donc, première réalité qu'on ne doit pas oublier, c'est que cette vie sur terre, elle n'est pas une vie de relaxation. Tu vas devoir peiner et souffrir pour dessiner, comme on dit en arabe, l'argent. Saoul le flisset. Tu dois sortir et travailler et peiner et souffrir sur le chantier. Deuxièmement, deuxième réalité à laquelle nous serons confrontés ici, c'est que la notion du temps n'est pas la même chez nous et chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il établit ses décrets, ses décisions sur des siècles. Et nous, on veut tout de suite se rétablir quand on est malade. On est malade, on voudrait dans l'après-midi être sain. Alors que ta maladie, elle peut prendre quelques années pour que tu te rétablisses. Quand tu as une fracture, c'est pas avant 1 mois ou 2 mois que tu peux te remettre debout et lâcher les béquilles, alors que l'accident a eu lieu en un instant. Donc, la notion du temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse les nations gouverner pendant 2-3 siècles. Et de même, Allah, il établit ses décrets sur une longue, très très longue période. De même aussi, Allah va nous mettre à l'épreuve. L'un de nous, il prétend être croyant. Sa fille, il est croyant, Allah va le rater, Allah ne va pas l'éprouver. Là, dans la sourate Al-Ankabut, au début, Allah jure qu'il va mettre à l'épreuve, aux grandes épreuves, ceux qui affirment avoir la foi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire qu'ils ont la foi sans les mettre à l'épreuve? Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire j'ai la foi, je suis croyant, sans les mettre à l'épreuve? Nous avons certainement mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Ainsi, Allah, il établit la preuve pour les véridiques et pour les menteurs. L'un de nous, il prétend avoir la foi. Attends que Allah te mette à l'épreuve. On va voir si tu vas être sobre, patient, ou si tu vas te rebeller contre ton Créateur en disant comme les Européens, parfois j'entends à la télé, un prédicateur chrétien parler en disant « Seigneur, où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu te cachais quand cela s'est passé ?» Et il crie sur Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais l'épreuve, mes frères, parce qu'on me dit de finir, l'épreuve est une excellente chose pour nous. Car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui que Allah aime, il le met à l'épreuve. » Tellement que quelques savants disent, s'inquiètent. Quelques savants, quand ils ne sont pas savants, chez nous, les petits prédicateurs, quelques grands savants, quand ils sont mis à l'épreuve, quand ils ne sont pas mis à l'épreuve, ils s'inquiètent. Est-ce qu'ils ne sont pas dans le péché? Parce qu'Allah les laisse aveugler dans leur péché. Que celui que Allah aime, il le met à l'épreuve. Dans son argent, dans sa santé, dans la perte de ses enfants, dans les contrariétés qu'il a avec sa femme et avec ses enfants et avec ses parents parfois. Allah nous met à l'épreuve de 1000 manières différentes. C'est un bien pour nous, car par cela Allah efface nos péchés et Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit des hasanat. As-sabr est évoqué dans des dizaines de sourates, de versets comme je l'ai dit,
Il nous suffit de la sourate Al-Asr, que l'on s'entraide, que l'on se conseille mutuellement, que l'on s'encourage mutuellement à la vérité, à la constance, à la patience. Car tu fais preuve de patience ou pas, tu auras ces épreuves. Alors autant qu'on dit patienter ou ne patientez pas, hein, vous n'aurez que ce que Dieu vous a prescrit, subhanahu wa ta'ala, vous a déjà écrit. Donc on a de choix que de faire preuve de patience. Face aux calamités de la vie, face aux épreuves de Allah subhanahu wa ta'ala, on doit faire preuve de patience. Et je finis avec ça. Les savants disent, le musulman est dans deux états. Il alterne dans deux états. Un état de shukr, un état de patience. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis étonné par l'affaire des musulmans. Ajibtu, dans ce sens dit le hadith, Ajibtu li amr al-mu'min, kullu khayr. Je suis étonné par l'état du musulman, du croyant, et tout son état étant bien. Et cela n'est donné qu'aux croyants. Lorsqu'il est touché par un bien et qu'il remercie Allah, c'est une bonne chose pour lui. Et lorsqu'il est touché par une épreuve, par un mal, et qu'il fait preuve de patience, c'est aussi un bien pour lui. Et donc nous, notre état vis-à-vis de Allah, il ne peut être que de sorte. On est en état de remerciement envers Allah si Allah nous a touchés par le bien, et on est en état de patience si Allah nous a touchés par le mal. Il n'y a pas une troisième situation. Donc, un mu'min est toujours dans un état de patience. Et quand ça va mal et quand on vous dit comment vas-tu mon frère, tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. Ça va très très mal, tu es mourant, agonisant, comment vas-tu mon frère? C'est pas du style comme ça qui avait dit à Sayyidina Muhammad sallam, un sahabi qui voulait être riche. Il a dit Kama tarani, comme tu le vois. Là, nous on dit Alhamdulillah ala kulli hal. Quoi qu'il arrive, Alhamdulillah. Et donc, il y a beaucoup de hadiths où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte à la patience et nous explique que les épreuves et les calamités et les malheurs sont une bonne chose pour nous. Je prends deux exemples. Celui que Allah prive de ses deux yeux, Habibataï, de ses deux yeux, et qui fait preuve de patience et de remerciement envers Allah, il n'a pas moins que le paradis comme récompense de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui que Allah prive de l'un de ses enfants, un bébé qui meurt ou un enfant impubère qui meurt, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait preuve de patience, yahtasib ala Allah. Ça veut dire il remet son épreuve, son malheur sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire comme dans yahtasib, ça veut dire il espère la récompense de Dieu en fait. Une preuve de patience et il espère en la récompense de Allah, eh ben, il n'aura pas moins que le paradis aussi. Donc quand Allah vous touche par un mal, quand Allah vous touche par une épreuve, par une calamité, faites preuve de patience car Allah a juré subhanahu wa ta'ala qu'il nous touchera par une diminution de biens et de richesses et par un manque dans notre santé, dans nos biens, dans nos enfants. Et il dit à la fin de ce verset, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils disent, nous sommes à Dieu et nous lui retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je trouve cette belle phrase. Sayyidina Muhammad sallam a rendu visite à l'une de ses filles et son fils était en train de mourir et il est mort entre ses mains. Et il a dit Lillahi ma a'ta wa ma akhadh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelle phrase d'apaisement. Lillahi ma a'ta wa ma akhadh. À Dieu appartient ce qu'il donne et ce qu'il reprend. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et nous allons lui revenir. Tu vas aller où? Tu vas aller à ton propriétaire. Tu reviens à ton maître qui t'a créé, ton créateur. Tu ne vas aller nulle part. Et donc on doit vivre avec cette idée-là, c'est que la patience est une très grande qualité, comme la piété, comme la pudeur, et que nous n'avons de choix que de patienter vis-à-vis des calamités, de ne pas se rebeller, et d'accepter donc les décrets de Allah subhanahu wa ta'ala sans se rebeller. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.